Hey, salut à tous les amis et bienvenue sur Topicker pour cette cinquième vidéo du calendrier de l'Avent 2021. Donc ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo moi-même en voix et en personne, j'avais été pas mal occupé, mais là pour la fin de l'année, je mets un petit coup de fouet pour nos abonnés, le reste de l'équipe s'en était occupé le reste du temps, c'était super. La dernière fois ça devait être dans les Urbex je crois, mais la saison des Urbex est finie malheureusement, il fait extrêmement moche en ce moment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Vous savez que j'aime vous présenter des produits un petit peu originaux, tout ça. Donc ça, c'est des POG. Donc en fait, les POG, à la base, ça a été sorti dans les années 90. Vous allez voir après l'intérieur. C'est des petits ronds de carton comme ça, avec des dessins rigolos dessus. Des petits ronds de carton qu'on empile. Et il y a un kini qui est lui un rond en plastique dur. Et on fait comme ça pour faire tomber les POG en fait. Donc ça, dans les années 90, ça faisait fureur. Ils avaient un marketing extrêmement agressif. Ils en distribuaient absolument partout. Ils en distribuaient devant les écoles, dans les paquets de purée, dans les McDo, dans les paquets de céréales, enfin absolument partout. C'était incroyable. Ils en distribuaient vraiment devant les écoles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les vieux POC des années 90, ils valent plus rien en fait. Ils valent plus rien parce qu'il y en a tellement eu que c'est pas rare du tout. Donc là, ils ont ressorti récemment donc des POG. Ça faisait au moins 20 ans qu'il n'y en avait plus, peut-être même plus. La particularité, c'est que c'est vraiment pas cher. Ça, c'est un deck avec 8 POG et un Kini. Ça vaut moins d'1 euro, c'est 92 centimes, quelque chose comme ça. Et un petit paquet avec juste quelques POG, c'est une trentaine de centimes. Donc c'est vraiment abordable. Quand on regarde à peu près par rapport à la même gamme de jouets, c'est-à-dire les choses à collectionner, style carte Pokémon ou carte Yu-Gi-Oh! Enfin, toutes les choses à collectionner, c'est tout de suite plusieurs euros. C'est parfois plus cher qu'un kebab ou un tacos. Enfin bref, c'est inacceptable pour un morceau de carton. Donc, où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça dans un Leclerc. Un Leclerc en québécois, ça doit être The Cléric ou quelque chose comme ça. Et vraiment, je sais pas si ça existe encore parce que je l'ai acheté il y a quelques mois. Je sais pas si ça a trop marché. Je pense que c'est délicat de nos jours de faire marcher ce genre de choses, hein. C'est peut-être passé de mode. Vous voyez, vraiment, l'entreprise a été faite en 1994. Donc, à l'époque, dans les années 90, ils faisaient des POG donc avec le lore du POG, donc avec ce logo, etc. Ils mettaient aussi des licences, et à l'époque il y avait des POG Batman, Dragon Ball, etc. Donc je ne sais pas si ça va repartir comme ça, on verra. À mon avis, ça m'étonnerait, mais bon, ça permet quand même, pour un peu les moins riches d'entre nous, d'avoir des jouets amusants pour pas trop cher. Donc on va ouvrir, hein, on va voir ce que ça donne. Encore une fois, j'ai qu'une main, je pense que je vais aller sur Amazon commander un trépied pour mon téléphone. Ah, c'est pas pratique, il y a du scotch. Méga file. Désolé, la table elle est sale. C'était bien, c'était bien la peine de mettre un carton. Il n'y a rien d'autre dans le carton qu'un paquet en plastique. C'est un emballageception. Bon, je vais l'ouvrir avec les dents. Excusez-moi. Ah, c'est pas du plastique, c'est un espèce de papier. Plus écolo. Au lieu de transformer du pétrole pour faire un emballage, on tue des arbres. Hop. Donc, qu'est-ce que ça contient? D'abord, ça contient ça. C'est une checklist. À mon avis, ça c'est la liste de tous les POG de cette série. Donc c'est la série 1. On peut voir que c'est très, très branché sport. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat. J'ai un petit chaton, il a même pas 3 mois. Et il n'est pas content d'être dans la pièce d'à côté. Donc là, c'est les règles du jeu. Chaque pogger mise un nombre égal de vrais POG en le posant. Ah oui, parce que en fait, on misait les POG. Et celui qui remportait la partie remportait les POG de l'autre. En les posant face contre sol en une seule pile, les poggers déterminent qui joue le premier. Le premier pogger lance sur la pile un kini officiel. Est-ce qu'il faut que ça soit officiel? Ah voilà. Donc WPF, c'est The World Pog Federation. Tous les pogs qui se retournent sont à lui, les pogs qui restent sur le sol sont empilés et remis en jeu, etc. etc. Donc là, il y a des trucs pour être soi-disant expert, etc. Blablabla. Ouais.
surtout voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est très simple, c'est du carton peint. Vous voyez, ça c'est des POG. C'était déjà comme ça à l'époque, hein. Bon, peut-être que c'était pas tout à fait comme ça derrière. Donc là, on peut voir le numéro du POG dans la liste. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, ça doit être... Ça doit donner des scores en fait pour jouer en mode expert. Je connaissais pas, ils ont amélioré les règles. Vous voyez, c'est mignon, c'est rigolo, hein. Ça, c'est un mec qui fait du cricket, je pense, un truc comme ça. Voilà quoi. Ça, c'est un mec qui danse. Ça, c'est un mec qui fait du surf. Ça, c'est le logo POG, hein. Donc à chaque fois, ils utilisent le logo POG. Là, c'est un POG foot américain. Ça, c'est juste un brillant. Donc ils ont fait des POG brillants. Je sais plus si ça existe à l'époque, il me semble bien. Là, vous voyez, je sais pas si on peut voir en vidéo, mais il brille. Et là, c'est le POG baseball. Et ça, c'est le Kini. C'est le Kini. Et donc, ça sert vraiment à... On le lance dessus, ou je sais plus comment on fait. Et le POG qui retourne, il est pour celui qui l'a retourné, quoi. Donc, par exemple, on met ça comme ça. Et normalement, on fait ça, et voilà. Donc là, si j'avais joué, tous ces POG auraient été à moi, et ceux-là auraient dû être empilés. Donc vous pouvez voir, c'est sympa, ça c'est plus épais que le reste par rapport à un POG normal. C'est pas du carton, c'est une sorte de plastique. C'est ce qu'on appelle un Kini. Vous voyez, c'est marqué là. Donc c'est un petit jeu sympa et bon marché, hein, pour quelques euros, on peut en avoir beaucoup. J'ai pas encore vu trop de pubs. Je pense qu'ils n'ont pas confiance en leurs produits, mais bon, si ça vous fait plaisir, achetez-en. Ça coûte absolument rien. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de faire sonner la cloche. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de l'Avent, du calendrier de l'Avent 2021. Allez, gros bisous.